Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur ma chaîne La Fée Lila, j'espère que vous allez bien. Nous y sommes, nous allons voir aujourd'hui ce que nous réservent les énergies du mois de novembre. Donc là nous allons voir en particulier, on va commencer par nos amis béliers. Voir un peu ce qui vous attend là pour novembre. Donc on va procéder de la manière suivante, hein. Il va avoir effectivement, donc moi je tire les cartes en direct. Donc il y aura une carte pour les énergies mais vraiment générale. Donc ne prenez que ce qui vous parle. Donc cette vidéo est destinée aux béliers, ascendant bélier, solaire, lunaire, voilà. Tant que vous avez un peu de bélier dans votre thème astral, la vidéo pourrait être pour vous. Je tenais aussi à vous remercier de votre fidélité, de vos encouragements qui me touchent énormément, qui me permettent justement de me dépasser. J'essaie effectivement de répondre au mieux voilà, au message de mes guides, donc justement en vous faisant les guidances. Voilà, et merci en tous les cas pour votre écoute et votre fidélité. Pour les personnes, peut-être qu'il y a des béliers d'entre vous qui m'ont envoyé les mails là, pour les guidances, une guidance gratuite, c'est en cours, je ne vous ai pas oublié, donc ça va prendre un peu de retard au vu du flux. Eh bien écoutez, on va commencer un trêve de bavardage, déjà pratiquement 1 minute de présentation. Et pour les nouveaux, je vous souhaite la bienvenue. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je vous invite à regarder à propos de ma chaîne. Vous pouvez également me retrouver sur TikTok. Donc voilà, je teste TikTok. Je trouve ça un peu marrant. Donc là, effectivement, on est sur l'instantané. Donc pour compléter ces guidances générales, je vous invite à aller sur TikTok et de voir un peu les tirages de la quinzaine qui se trouvent sur ce réseau. Allez, mes guides, s'il vous plaît. Une carte pour les énergies générales pour nos amis béliers. S'il vous plaît, mes guides. Allez. Ah, nous avons la force. Et oui, nos amis béliers, nous avons la force. La force avec effectivement cette carte qui symbolise cette capacité à surmonter toutes les difficultés. Avec la ligne, du moins la ligne n'importe quoi. Le chiffre 9 ou chiffre 9 ou 11, j'ai un problème là. En tous les cas, avec la force, on est sur cette capacité de soulever les challenges avec une énergie effectivement qui va vous permettre d'être dans l'activisme. Alors quand je dis l'activisme, c'est pas pour certains signes, vous êtes plutôt dans une attente. Non, là vous avez décidé de prendre le taureau par les cornes et de mener à bien voilà, oula, je vais y arriver, vos projets. Donc on est aussi dans une forme voilà, vous voulez de la réussite et votre objectif c'est de réussir, on verra après dans quel domaine, mais en tous les cas cette énergie elle va vous bercer, elle va vous accompagner pour tout le mois de novembre, où ça va être effectivement une énergie de réussite, mais la réussite obtenue voilà, grâce à votre courage. Voilà, c'est un peu le fruit de votre récolte, votre persévérance avec cette carte-là. Et effectivement, ouais, c'est ça, on vous dit que ouais, vos efforts vont être couronnés de succès. Allez, on va voir là avec, je vais tirer une carte, ce que vous aurez à travailler au niveau de votre âme. Alors, excusez-moi pour cette petite coupure, on a sonné, c'était même pas pour moi en plus. Deg. Bon, je rigole. Allez, on est parti. Donc, il va y avoir une carte avec la voix des âmes sur ce que vous allez devoir travailler sur ce mois de novembre. S'il vous plaît, les guides. Ah ben voilà. Effet miroir. Donc, avec cette carte de l'effet miroir, il va vous être peut-être demandé, mes guides, dans tous les cas, ils vous disent peut-être de ne pas, soit vous allez être à un moment donné, peut-être confronté à certaines situations ou à certaines personnes qui vont être à peu près dans la même dynamique que vous. Donc, et moi j'ai l'impression qu'avec cette carte-là, ce qu'on me dit, c'est qu'il va falloir peut-être de ne pas répondre justement comme l'effet miroir, c'est-à-dire de ne pas répondre sur le même registre émotionnel que vos interlocuteurs. Donc ça, il peut s'agir du domaine sentimental, sentimental ça peut être la famille, etc., relationnel, ou ça peut être domaine effectivement privé.
avec votre moitié, ou bien ça peut être aussi dans le cadre du travail. Mais en tous les cas, à ce niveau-là, cette carte-là vous indique de gérer vos émotions. On me parle effectivement plutôt de travailler effectivement vos émotions dans une dynamique un peu... voilà, la gestion des émotions, ça passe par les émotions, l'intelligence des émotions. Donc, c'est-à-dire, qu'est-ce qui fait que je réagis? Qu'est-ce qui fait que je réagis de telle manière avec cette personne? Pourquoi cette personne, par exemple, me fait sortir de mes gonds? Pourquoi cette personne déclenche en moi une forme d'agressivité? Pourquoi je la sens pas, etc. Travaillez cette question-là chez vous. Qu'est-ce qui fait que vous réagissez de cette manière-là face à telle réaction par rapport à l'autre? Donc, à un moment donné, on va vous indiquer, en gros, pour résumer, de travailler sur vos émotions. Donc, ça veut dire effectivement un travail introspectif. Qu'est-ce qui fait que je réagis de telle manière, ou qu'est-ce qui fait que cette personne-là, quand elle a le déclic, du moins quand elle appuie sur ce bouton-là, ça me fait réagir. Donc, voilà. On va voir sur le domaine, là, pour le coup, sentimental, une carte au niveau sentimental. L'énergie qui va vous accompagner, qu'est-ce qui va se passer niveau sentimental pour mes amis béliers, là, sur le mois de novembre, merci. Vie commune. Donc, peut-être qu'effectivement, niveau sentimental, des personnes, si vous êtes en couple, il va y avoir effectivement une proposition de vie commune, de partager votre quotidien, d'être un peu plus présent, ou à tous les cas, d'être un peu plus présent dans le quotidien de l'un ou de l'autre. C'est peut-être pour ça qu'on va vous demander de travailler peut-être sur vos émotions. Peut-être on va vous demander de vous rééquilibrer, peut-être avant d'accepter cette proposition. Donc, à un moment donné, ce qu'on me dit aussi, c'est que vous n'avez pas besoin de l'autre pour être heureux. Vous pouvez, certains béliers, vous suffire à vous-même. Donc l'autre, ça va être qu'un plus, ça va être que la cerise sur le gâteau. Et donc l'autre va peut-être vous proposer, ou vous allez peut-être, parce que vous aurez trouvé cet équilibre, justement, proposer cette vie commune. Donc, en tous les cas, à un moment donné, avant de vivre, n'oubliez pas que vous êtes 50% responsable de vous-même et 50% responsable de la relation à l'autre. Donc l'autre, peu importe, c'est ce qu'on se disait tout à l'heure. Donc c'est pour ça qu'à un moment donné, peut-être au mois de novembre, on va vous demander de travailler sur cet équilibre-là. On va voir au niveau pro, s'il vous plaît, mes guides, une carte au niveau pro pour nos amis béliers, ce que leur réservent les énergies du mois de novembre. Au niveau pro, s'il vous plaît. Merci. Nous avons la beauté de ce qui est petit. Donc, au niveau pro, vous allez être effectivement dans... vous allez être... comment je vais vous dire cela? Dans une forme d'exigence. Vous allez faire attention à tous les détails qui vous entourent. Vous allez être peut-être pointilleux pour certains. Donc, n'oubliez pas l'équilibre. Donc, est-ce que, effectivement, posez-vous cette question, est-ce qu'il est nécessaire d'être autant pointilleux? Ou bien est-ce que ça va être un avantage? Ou est-ce que ça va être un point qui va vous ralentir dans l'atteinte de vos objectifs ou dans le travail ou dans la réalisation de vos tâches professionnelles? Allez, on va voir là pour avoir plus de précision sur ces trois domaines, s'il vous plaît. Allez, une carte pour l'effet miroir, s'il vous plaît. Une autre sur la vie commune, merci. Et une autre au niveau pro. Merci. En dos de deck, nous avons le soleil. Donc, on va être sur un mois de novembre, effectivement, plutôt dans ce domaine-là, dans les trois domaines, hein, de manière un peu plus générale, effectivement, la force, vous allez briller, hein, vous allez vraiment faire preuve de... Je ne sais pas si on le voit, j'ai un problème moi, avec la caméra. Ah, là, voilà, ça va être mieux. Là. Donc, avec le mois de novembre, vous allez être dans une dynamique effectivement très solaire. Vous allez être très solaire vous-même déjà, hein, comme cette carte avec la carte du lion, avec la force. Mais il va y avoir une forme de certitude de là où vous voulez aller. Allez, on va voir sur l'effet miroir. Et oui, quand je vous parlais d'équilibre, à un moment donné, il va falloir trouver l'équilibre. Donc là, on a la carte de la justice. La carte de la justice, effectivement, là, on parle de justice humaine. Mais ça peut être aussi, moi je l'entends plutôt au niveau de l'équilibre. Vous allez travailler pour retrouver votre équilibre, c'est ce que je disais tout à l'heure. Donc votre équilibre va passer par la gestion des émotions. Un équilibre de toute façon qui va être plus que nécessaire pour vous dans tous les domaines et qui va vous accompagner cet équilibre justement à y voir un peu plus clair sur ce qui se passe
ben effectivement, cet équilibre-là va vous accompagner dans tout ce qui va vous traverser, toutes les situations qui vont vous traverser là pour le mois de novembre. J'espère que c'est français ce que je suis en train de dire là. En tous les cas, ça me paraît tellement clair dans ma tête. Allez, vie commune, qu'est-ce que nous avons? Ah, l'ermite à l'envers. Donc, avec l'ermite à l'envers, attention, on vous dit ne pas être dans la précipitation. Alors, peut-être que c'est vous, soit vous qui allez faire une proposition de vie commune, ou l'autre, mais en tous les cas, on dit attention, ne soyez pas dans la précipitation. Prenez le temps de la réflexion. Ben oui, parce que si vous aurez besoin de vous retrouver vous-même, d'accord, pour être bien avec l'autre, pour mieux gérer, j'ai envie de dire, le quotidien et mieux vous gérer, vous, dans le quotidien. Et donc là, on vous dit, attention, ne pas vous précipiter. Alors, c'est soit effectivement vie commune, vivre ensemble, ou peut-être l'acquisition d'un bien. Mais en tous les cas, on vous dit, attention, pas de la précipitation, prenez le temps de la réflexion. Et là, au niveau job, au niveau professionnel, nous avons la carte 3. Nous avons je me semble que c'est l'impératrice. J'ai un bug là. Oh, j'ai un bug. C'est quoi? Si, ça doit être l'impératrice, celle-ci. Oh là 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 là. Ouais. Alors, je ne veux pas dire de bêtises. Je vais regarder là sur le petit... Il me semble que la carte 3, c'est l'impératrice. Parce que des... Ah, je suis trop forte. Effectivement, c'est bien l'impératrice. Donc, avec cette carte-là de l'impératrice, on est dans l'accomplissement, c'est ce qu'on se disait, dans l'accomplissement de vos actions. À un moment donné, vous allez être amené à avoir, au niveau pro, vous allez avoir un bon discernement. En fait, vous allez savoir gérer. Vous allez, à un moment donné, vous allez être prévoyant. Vous voyez, avec cette carte-là, avec l'impératrice, on a là la boule, le cœur, etc. Là, vous allez écouter votre cœur et vous allez faire appel à votre sens intuitif au niveau pro. Justement, comme si c'était pour déjouer peut-être certaines situations que vous pressentez un peu critiques. Mais au-delà, je dirais pas la maîtrise, c'est pas cela. C'est vous allez vous donner toutes les chances. Voilà, à un moment donné, vous allez faire preuve d'ingéniosité. C'est ce qu'on me dit, preuve d'ingéniosité et preuve de charisme avec cette carte-là au niveau professionnel. Et ça va vous réussir, me dit-on. Allez, on va voir de manière générale comment le mois va se dérouler pour vous. S'il vous plaît, 3 cartes pour nos amis béliers. Comment va se tirer 3 cartes pour le déroulement, les actions, les événements peut-être. Hein. Allez, 3 cartes là pour enclencher le mois de novembre. 3 cartes, merci. Ah bah je l'ai 3. Donc nous avons en dos de deck les associations. Donc les associations, effectivement, on va parler d'attirer le meilleur pour effectivement d'attirer le meilleur au présent, vraiment, à la fois pour le créer ce présent-là, mais également pour le futur. Vous allez en fait, en quelque sorte, vous donner toutes les chances là, j'espère que vous voyez, ouais, toutes les chances là pour ce mois de novembre pour atteindre vos objectifs. Hein. Ça rejoint vraiment là, la carte de la force et du soleil. Donc début novembre, on parle de karma. Donc à un moment donné, on va vous demander de travailler sur vous finalement, hein, ça va être vraiment cela, de dépasser, que rien n'est figé en fait. Vous êtes maître de votre destinée, de votre destinée, je vais y arriver, effectivement destination aussi, hein, votre parcours de vie. Donc à un moment donné, c'est soit vous allez décider d'avancer, de rester mais vraiment bloqué sur le passé, ou soit vous allez justement dépasser ce passé-là pour aller de l'avant. Mais moi là j'ai l'impression que vous allez le dépasser. On vous parle de la santé également. À un moment donné, on va vous dire de vous écouter et d'avancer. Et je pense que la santé va être, à un moment donné, la carte primordiale. En tous les cas, ça va être le paramètre primordial que vous allez mettre en avant et dont vous allez prendre soin, c'est-à-dire votre corps. Et puisque vous allez prendre soin de votre corps, vous allez prendre soin de votre âme. N'oubliez pas que votre corps est le véhicule de votre âme. Donc, vous allez vous focaliser sur vous-même. Là, vous allez vous prioriser là sur ce mois de novembre. Pourquoi? Parce que peut-être certains d'entre vous, à un moment donné, vous allez être peut-être effectivement submergé par le travail. Vous allez être dépassé peut-être par certains événements. Donc, on va vous demander de prendre soin de vous. D'accord? Et en prenant soin de vous, de votre corps, vous allez pouvoir justement dépasser cette carte du karma des événements et de ces schémas répétitifs. Parce que vous allez faire focus sur vous-même, me dit-on. Là, peut-être vers la fin du mois,
En tous les cas, on a les amis. Les amis, à un moment donné, cette carte, elle vous dit le destin est aussi une question de choix. Ben voilà. C'est ce qu'on disait avec le karma. C'est une question de choix et donc pas seulement une question de chance. Donc à un moment donné, vous allez vous donner les moyens justement, comme cette impératrice, comme avec cette carte d'énergie, le soleil et la force, et également ces associations, vous donnez les moyens de choisir votre parcours de vie. Effectivement, est-ce que j'accepte cette proposition ou pas? Est-ce que je vais acquérir ce bien ou pas avec cette personne-là? Ou bien pour moi-même. Donc, à un moment donné, c'est comme si pour certains béliers, certains d'entre vous, vous allez, oui, vous observer au microscope et dire, et si je tentais autrement, en fait, de fonctionner autrement, qu'est-ce que ça donnerait, en fait? Et pour cela, vous allez travailler sur vos émotions. Allez, on va voir de plus près avec la triade, au niveau de ces événements-là, pour le mois de novembre. Allez, le guide. Une carte sur le karma. Nous avons l'adversaire, les adversaires au niveau du karma. Donc, effectivement, est-ce qu'à un moment donné, l'adversaire, c'est pas vous-même? Est-ce que vous n'êtes pas dans l'auto-sabotage? Quand je vous disais, là, juste à l'instant, avant que cette carte tombe, quand je vous disais, vous allez essayer d'évaluer, de voir si, en fonctionnant différemment, est-ce que ça va marcher? Et oui, peut-être qu'effectivement, vous en aurez assez de vous auto-saboter pour certains d'entre vous, ou assez que votre fonctionnement, à un moment donné, a été opérationnel à une certaine époque de votre vie, et là, il devient obsolète. Donc, c'est à un moment donné, comment je vais essayer de ne plus devenir un ennemi pour moi-même, ou bien de fonctionner différemment avec les autres personnes. Donc les autres personnes, peut-être que vous allez vous rendre compte que autour de votre entourage, peut-être la famille, les amis, ben, certaines personnes commencent à lever les masques et finalement qui ne correspondent plus à vos besoins d'aujourd'hui. Allez, au niveau de la santé, une carte pour la santé pour mes guides, n'importe quoi, pour mes amis béliers, mes guides justement, une carte pour la santé. Là il y en avait trois, il y en avait deux trop qui sont tombés, juste une carte. Non, ils veulent parler, non. Je demande une carte, mes guides. Une carte. Une carte, s'il vous plaît, pour nos amis bélier. Allez, une carte sur la santé. Merci. La santé, l'ouverture. Donc, effectivement, en vous priorisant ce mois-ci, vous allez peut-être... Pour certains d'entre vous, quand vous allez faire ce travail sur vous de développement personnel, etc., vous allez vous créer des opportunités, j'ai l'impression, à tous les niveaux. Allez, au niveau des amis, merci. Celle-ci, elle s'est retournée, elle est tombée. Bénédiction, on vous dit oui, allez-y. Oui, faites le bon choix, justement, peut-être de fonctionner différemment, de couper avec le karma, de vous éloigner peut-être des énergies négatives qui vous entourent parce que vous les aurez identifiées. Et comment vous les aurez identifiées? Eh bien, avec l'ancrage. Parce que vous vous serez ancré, vous aurez pris le temps de vous prioriser et donc de fait, vous allez y voir plus clair. C'est comme s'il y aura un voile qui va se lever et ce voile va vous permettre de voir de manière plus précise ce qui se passe autour de vous. C'est comme si à un moment donné, vous étiez pris par le rythme, le train de la vie. Je ne sais pas si on le voit, là je vais essayer quand même, niveau, hop. Voilà, c'est comme si vous étiez pris par le mouvement de la vie et ce mouvement de la vie, à un moment donné, vous a, je ne vais pas dire rendu aveugle, mais vous a pas permis d'y voir plus clair sur certaines personnes ou bien sur certaines situations. Et donc là, à un moment donné, j'espère que... Je vais essayer de décaler là pour que vous y voyez vraiment... Parce que je suis focalisée là. Et donc, avec cette carte de la bénédiction, on vous dit oui, allez-y. Allez-y parce que vous allez faire le bon choix. Le bon choix justement pour... comment, du coup, là... Excusez-moi, parce que là, j'ai un problème de cadrage et j'ai pas envie de bouger la caméra parce que ça fait mal de mer. Voilà, on va y rester comme ça. Voilà, moi, je pense que c'est à peu près bon. Donc, et du coup, avec cette carte de la bénédiction, on vous dit, allez-y, vous êtes soutenu par là-haut. Donc, allez-y, faites cet exercice d'introspection, c'est bon pour vous. Au niveau, effectivement, professionnel et au niveau... Voilà, au niveau du choix, là, avec la carte des amis, on dit, allez-y, vous êtes sur le bon chemin. Écoutez-vous, en fait. C'est ça. Faites-vous confiance, écoutez-vous. Écoutez-vous votre petite voix qui vous guide. D'accord? Allez, on va voir de manière avec l'oracle. Nous avons le 4 d'épée. Temps de pause, temps de guérison. Mais elle s'est retournée à l'envers. Donc, pour certains, on vous dit... Là, je vous dis, pour certains d'entre vous, vous êtes votre propre... c'est votre mental, en fait.
Ici, c'est vous, vous êtes votre propre ennemi. Donc, à un moment donné, on va vous demander, avec le 4 d'épée, d'arrêter votre mental et de vous octroyer effectivement un temps de pause, un temps de guérison, un temps pour vous-même. Vous allez devoir le faire. Vous allez devoir vous prioriser là-dessus. Là, parce que là, j'ai le mental qui revient et qui peut-être peut vous, je ne vais pas dire auto-censurer, c'est pas le mot juste, mais vous mettre des bâtons dans les roues, hein, vous tirez une balle dans le pied tout seul, parce que vous allez laisser place à votre mental et créer des situations qui n'existent pas. Sur l'ouverture, la porte, nous avons le 3 d'épée. Et voilà, la peur, peut-être la peur de la trahison, la peur d'être trompé. Donc au niveau de la santé, quand on vous dit de vous prioriser par rapport au karma et de gérer ses émotions, peut-être c'est de gérer effectivement une certaine blessure d'âme, notamment la trahison, effectivement. Peut-être que pour certains d'entre vous, oui, vous avez peur d'être trahi. Peut-être que oui, il y a peut-être aussi dans votre situation, si vous êtes en couple, une relation tierce, peut-être que vous-même vous êtes dans une relation tierce par choix. Ou peut-être à un moment donné, vous allez vous rendre compte que vous allez être trompé. Mais en tous les cas, là, moi, le 3 d'épée, c'est on est dans le mental qui prend énormément de place là pour vous au mois de novembre, mes amis béliers. Donc à un moment donné, il va falloir lever le pied sur le mental. Allez, sur la bénédiction, s'il vous plaît, les guides. Merci. Nous avons le 7 de cœur, le 7 de coupe. On vous demande de faire encore un choix, de vous positionner dans l'entourage. Donc, quand je parlais de choix tout à l'heure avec là, et ici au niveau de la gestion des émotions, je pense que vous allez faire un tri assez rapide. Et là, en dos de deck, nous avons le 8 de bâton. Oui, dans la communication, il va y avoir quelque chose de positif au niveau de la communication. Peut-être que vous attendez quelque chose au niveau de la com qui va se présenter assez rapidement. Mais en tous les cas, voilà. Moi, j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, amis bélier, vous allez devoir faire le grand ménage au niveau relationnel, au niveau émotionnel également. Parce qu'au niveau pro, ça va être plutôt positif. On va voir au niveau avec le G, ce qu'il nous dit le G, là, pour nos amis bélier, que leur réserve les énergies là, du mois un peu plus de concrétisation. Et ouais, on est sur le développement. Le développement personnel, vous allez aller sur la voie de la métamorphose, là pour vous, certains béliers, où vous allez, donc c'est sur le 4 d'épée, là j'ai l'impression qu'on ne voit pas que je vais bouger, tant pis, attention, attention à vous. Voilà, c'est peut-être mieux comme ça finalement. Donc là, on est sur effectivement le développement. Le mental, vous allez peut-être certains d'entre vous oser le mettre en sourdine en quelque sorte. Je vous invite à voir des vidéos sur le développement personnel, sur comment faire la lâcher prise, comment faire taire son mental. En tous les cas, pas le faire taire parce que c'est impossible de le faire taire, mais en tous les cas, de faire en sorte qu'il ne prenne pas beaucoup de place pour retrouver justement cet équilibre qu'on avait vu tout à l'heure. Et pour aller vers un développement, un nouveau vous. Voilà, c'est ce qu'on me dit, un nouveau vous. Allez, une carte sur le 3 d'épée, s'il vous plaît, les guides. Voilà, 3 d'épée. Vos prières vont être entendues. Donc, à un moment donné, oui, arrêtez de penser que vous allez être trompé. Non, non, vous n'êtes pas trompé. Ou alors, pour certains d'entre vous, vous allez y voir plus clair par rapport à une situation où vous aviez des craintes. Alors, soit de manière positive, c'est-à-dire, non, ce n'était que des craintes non fondées, ou peut-être, effectivement, c'était peut-être fondé. Mais moi, j'ai l'impression que, oui, effectivement, il va y avoir un éclaircissement par rapport à une situation où vous avez l'impression que vous avez peur d'être trompé, une situation de tromperie. Allez, sur la 7 de coupe, s'il vous plaît, mes guides, pour nos amis béliers. Une carte sur la 7 de coupe. Allez, mes guides. Une personne. Donc, effectivement, à un moment donné, on va vous demander de vous positionner par rapport à une personne. Donc là, avec la carte G, une personne de plutôt couleur claire. Peu importe si c'est un homme ou une femme, mais là, on me dit une énergie plutôt féminine. Donc, on va vous demander, effectivement, en tous les cas, alors, ça peut être un homme ou une femme, peu importe, mais elle a une forte énergie féminine, cette personne-là. Donc, on va vous demander de vous positionner clairement par rapport à cette personne-là, peut-être de vous en distancer, je ne sais pas. Mais voilà, faire un choix. Peut-être que votre cœur est pris entre deux personnes et on va vous demander de faire un choix justement. Pourquoi faire ce choix? Pour avoir en quelque sorte la paix. Parce que vous voyez là, il manque quelque chose quand même pour avoir un climat paisible. Il manque là, cet arbre il est dépouillé. Et donc là, pourtant c'est un espace très verdoyant, sauf pour cet arbre-là. Donc à un moment donné, on va vous demander peut-être de lâcher quelque chose pour retrouver ce calme intérieur. Ensuite, on va voir avec l'oracle des miroirs pour terminer.
Ouais, je suis... Alors, allez, une carte sur l'épanouissement, le papillon, s'il vous plaît, mes guides. Pour nos amis béliers, que leur réserve le mois de novembre. Sur le papillon, mes guides. Allez, une carte. Pour nos amis béliers. J'ai pas envie de piocher, j'aime pas tirer. J'aime bien quand elle tombe toute seule, en fait. Excusez-moi du temps que ça va prendre, mais... Allez, merci. J'en ai... Bon, là, il m'en manque une. Là, pour le coup, sur la dame. Voilà, vous voyez, quand vous voulez. Alors, nous avons l'échec. Donc, oui, vous allez faire une introspection par rapport à tous les échecs que vous avez pu avoir. Donc, d'où l'histoire du karma. Hein, à un moment donné, vous allez nettoyer tout cela, vous allez y voir plus clair. Et en fait, cette histoire de situation d'échec, vous n'allez pas, pour certains d'entre vous, les prendre comme étant des échecs, mais plutôt comme étant des situations où vous avez été, vous avez dû faire preuve d'imagination. Vous avez dû faire preuve de dépassement de vous-même pour vous sortir de situations épineuses. Et c'est grâce à ces ressources-là que vous allez justement, on me dit pour certains d'entre vous, regonfler votre estime de vous-même et regonfler votre jauge de confiance en vous. Je ne sais pas pourquoi on me dit ça, je vous le donne. Là, ici, on parle de l'étranger. Donc l'étranger sur effectivement un éclaircissement d'une situation. Donc peut-être le fait que c'est une situation à un moment donné avec une personne qui vous est complètement étrangère de votre entourage, mais quelque chose de nouveau. Donc quelque chose à laquelle vous vous y attendiez pas en fait. Donc il va y avoir une information, alors peut-être pour ceux qui sont effectivement en lien avec l'étranger, une information de l'étranger qui va vous permettre d'y voir plus clair, ou une information d'une personne ou d'une situation complètement qui vous est inconnue, qui va vous permettre de vous éclairer. Par rapport justement à cette histoire de peur, de trahison. Et sur la dame, là on parle de contrat, là on parle effectivement de signature, de concrétisation, avec peut-être dans le cadre avec vous-même déjà, et dans le cadre professionnel, puisqu'on est quand même dans la dynamique professionnelle, où à un moment donné, bah oui, le fait de vous éloigner d'une personne, ou en tous les cas de vous positionner clairement avec cette personne-là, va vous conduire effectivement à des signatures, à de la concrétisation de contrats et d'opportunités au niveau du travail. Et nous avons en dos de deck, effectivement, la carte de la distance. La carte de la distance qui, à un moment donné, soit vous allez être amené effectivement à voyager, mais moi j'ai l'impression plutôt à déceler ou alors à déjà développer votre communication. Vous allez être plutôt dans l'ouverture, mais à un moment donné, comme cette impératrice qu'on a vu tout à l'heure, vous allez communiquer avec vous-même, c'est ce qu'on me dit, et vous allez écouter votre petite voix qui va vous permettre, justement, grâce à l'ancrage qu'on a vu tout à l'heure, je ne sais plus, là, avec... voilà, ici, vous allez vous ressourcer. Et ce ressourcement, et en tous les cas, cet ancrage va vous permettre de mieux écouter votre petite voix et de mieux percevoir ce qui se passe pour vous, là, en tous les cas, pour le mois de novembre. Donc, amis bélier, si cette vidéo vous a parlé, n'hésitez pas donc à vous abonner pour les nouveaux, à liker, à faire des commentaires. Et puis, si vous voulez la compléter, venir me voir sur TikTok avec plus de petits tirages très spontanés, comme ça à l'arrache, à la va-vite, vraiment instinctif, qui pourrait peut-être compléter vos énergies, là, ce tirage global du mois de novembre 2022. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt et en attendant, prenez soin de vous. Bye bye.